Bonjour messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau double tirage d'un mythoscope qui est votre tirage. Vous choisissez celui que vous préférez, vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, mais vous savez qu'il n'y a pas de hasard, donc c'est parti. Allez, partage d'écran tout d'abord, voilà, pour aller sur la page d'accueil de la mythoscope. À partir de là, vous cliquez sur un mythoscope, je dis ça pour que vous puissiez le faire à votre tour. Et là, vous êtes sur la page tirage d'un mythoscope, le petit utilitaire qui a été développé. Vous cliquez sur tirage d'un mythoscope et voici le premier tirage. Allez, d'abord, première chose, se reconnecter à la source. Deux cartes sur se reconnecter à la source. Le sens du sacré, qui est le septième chakra, et les ancrages. Ensuite, trois cartes dans la phase de montée, deux cartes dans la phase de descente. Allez, on va tout de suite visiter un petit peu ces cartes-là. C'est parti pour le sens du sacré. Je vous l'affiche pour que vous puissiez le lire. Et en gros, voilà. Dans votre vie, vivez ce qui est sacré pour vous. Voilà. N'êtes pas, ne soyez pas en contradiction. Et ensuite, il y a la carte des ancrages. Voilà. On peut se connecter à la source, se retrouver bien centré de temps en temps, ou on peut apprendre à le faire beaucoup plus souvent grâce à nos petites habitudes. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite? On l'a vu, il y a une carte, la carte de l'improvisation. La carte de l'improvisation, c'est la carte outil. Cette colonne-là, c'est l'outil, c'est la carte outil pour la créativité. C'est aller vers la nouveauté. Dès l'instant qu'on fait quelque chose de nouveau, le cerveau, il bascule sur le cortex préfrontal, alors que sinon, il est sur le limbique. Le limbique, c'est le mode mental automatique, etc. Ça ne demande pas trop d'efforts. Dès que vous faites quelque chose de nouveau, vous élargissez votre zone de confort. Donc, n'hésitez pas. Et puis, vous avez donc plus de liberté. N'hésitez pas à aller explorer la nouveauté pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? À la coopération. Gagnant, gagnant. Tout est dans cette image. Alors vous la voyez pas très très bien. Regardez de près. C'est un crocodile du Nil et un petit oiseau, le pleuvion d'Égypte. Et l'oiseau se nourrit, il est content. Le crocodile se fait nettoyer les dents, il est content. Gagnant, gagnant. Mettez en place des contrats gagnant-gagnant dans votre mode d'interface et c'est beaucoup plus agréable finalement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ambition. Allez, l'ambition. On va lire toute cette carte. C'est une photo du Grand Canyon. Qui aurait l'idée, en regardant de l'eau s'écouler sur un sol dur, d'imaginer que cette eau peut creuser la roche? Et pourtant, c'est bien ça qui crée les canyons, les grottes, tous ces trucs, etc. Donc pourquoi limiter notre ambition? C'est ça le sens de cette carte-là, l'ambition, c'est mettez la barre assez haute. Profitez d'aujourd'hui pour réaliser vraiment ce que vous avez besoin, envie de réaliser au plus profond de vous dans votre vie. Soyez ambitieux. Et ensuite, nous avons quoi? Nous avons la carte du principe anthropique. C'est la carte de l'intelligence. Alors, le principe anthropique, c'est quelque chose qui existe, hein. Je vous invite à aller voir sur Internet, à vous intéresser à toutes ces découvertes de la science, à l'ajustement fin des constantes, etc., etc. Le rôle paradoxal du hasard qui commence à être découvert. Toutes ces choses-là, c'est vraiment l'intelligence. C'est un beau moteur. Mais attention, c'est pas le plus efficace. Mais ça peut être intéressant. Moi, j'ai fait des études d'astrophysique, je me suis vraiment beaucoup amusé je suis aussi creusé la tête aussi un peu. Mais il y a beaucoup de satisfaction, quoi, d'essayer de comprendre les choses et tout et tout. Utilisez votre intelligence intelligemment, c'est-à-dire pour comprendre les choses, pas pour justifier des peurs. Le nombre de personnes qui m'ont dit, tu comprends, je suis cartésien, donc tout ce que tu racontes, ouais, j'ai fait bac+5 en maths physique, j'ai été ingénieur pendant 20 ans, je le suis aussi cartésien. C'est pas parce que je crois au tirage de cartes, parce que je l'ai observé depuis très très longtemps, que je ne suis pas cartésien. Être cartésien, c'est raisonner correctement, c'est l'intelligence, elle sert à se raisonner. Mais le reste, l'émotionnel, l'intuition, etc., ce sont des moteurs extrêmement intéressants aussi à utiliser.
Donc c'est ce que je mets là. L'intellect est un beau moteur d'évolution, mais si c'est la voie que tu choisis, alors tu dois l'utiliser jusqu'au bout avec courage et sincérité. Comme on l'ont fait les scientifiques qui ont découvert la physique quantique et la relativité, hein. Ça les a complètement bousculés, mais ils ont eu le courage de continuer. Mais c'est pas la voie la plus simple. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ben justement, la simplicité. Alors là, je me suis creusé la tête pour écrire le texte simplement. Voilà, c'est tout. Soyons simples, ne nous prenons pas la tête. Et on va tirer quand même la dernière carte, celle-ci. C'est l'agapisphère. On l'avait déjà hier ou très récemment, l'agapisphère. Seul l'amour peut sauver l'humanité. Allez, on est là, on s'y attelle et on apporte chacun notre contribution. Il n'y a plus le choix maintenant. C'est vraiment important. C'est maintenant qu'il faut le faire. On est dans l'ère de la conscience. Il faut vraiment la remplir. Hein, j'avais écrit ce livre là, L'éveil des consciences, qui est sorti en 2012 chez Dangle. Vous pouvez aller le consulter ou le commander sur ma page d'accueil invitoscope.com. Voilà. Ça, c'était le premier tirage. On va faire un deuxième tirage. Comme ça, vous sentez celui qui vous convient le mieux. Allez, c'est reparti pour le deuxième tirage. Oh, il y a encore l'ambition. Encore. Mais cette fois-ci, il y a zone d'ombre. Qu'est-ce qui nous empêche d'être ambitieux? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et là, cette fois-ci, ça répond directement à ce qu'il y avait avant. Vous allez voir, donc il n'y a pas ça à reconnecter la source. D'ailleurs, on est connecté. Il y a eu les deux cartes de se reconnecter avant. Et là, cette fois-ci, par rapport au tirage précédent, là où on disait la nouveauté, bah là, vous avez la réponse. Et la réponse, c'est l'enfant intérieur, l'expression. Allez écouter votre enfant intérieur, laissez-les s'exprimer. Ensuite, nous avons à nouveau la coopération, on l'a déjà vu. À nouveau l'ambition, on l'a déjà vu. Ah, mais cette fois-ci, on a zone d'ombre. Alors, c'est quoi zone d'ombre? Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Ça, c'est de Carl Gustav Jung. Et voilà, si vous n'arrivez pas à regarder cette association-là, si vous avez du mal à oser être ambitieux, c'est que vous avez des blessures à l'intérieur, vous avez des choses qui vous bloquent. Eh bien, allez adresser ces difficultés-là. Allez les adresser et vous allez voir, vous êtes les premiers à en tirer les bénéfices et puis vos proches aussi. Vous allez voir, ça va tout débloquer. Et ensuite ici, bah, la carte de l'intuition et la carte de la prière. Allez, c'est parti. L'intuition et la prière. L'intuition, sixième chakra. Juste avant, on avait la carte de l'intelligence, le principe anthropique, qui disait, ouais, l'intelligence, c'est bien, mais c'est peut-être pas le mieux. Et là, justement, on vous dit, c'est pas le cinquième chakra, qui est le chakra du langage, de la compréhension rationnelle, etc. Non, non, c'est le sixième chakra. Tout sur l'intuition, l'intuition. Suivez votre intuition, avancez grâce à ça. Et ensuite, bah, si vous savez pas exactement où vous allez, bah, vous avez Gosque, qui est la carte de la prière. Vous pouvez, c'est comme un téléphone, vous pouvez attendre qu'il sonne, ou vous pouvez faire le numéro, contacter, demander à vos guides intérieurs, à vos anges, etc., ou tout simplement à votre inconscient, formulez ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? La fluidité. Allez, la fluidité. Il est inutile de forcer outre mesure. Voilà, trouver la bonne mesure dans l'effort pour faire avancer les choses sans forcer, sans bloquer. Et la dernière carte, eh bien encore la gapisphère. Ça fait deux fois que c'est la gapisphère, on l'a déjà vu. Eh bien, messieurs, dames, nourrissons cette sphère de l'amour, la gapisphère, la sphère de l'amour sur la planète. Nourrissons-la par nos actions. Moi, je fais un tirage tous les jours, comme ça, j'essaye et j'adore qu'il y ait cette carte-là, quoi. Hein. Et pour ça, voilà, faites-le partager, faites-le diffuser. Mettez vos commentaires, partagez la chaîne, partagez la vidéo. Allez faire votre propre tirage. Demandez-moi pour vous accompagner, puisque c'est ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, messieurs, dames, et je vous dis bah, à demain pour un nouveau tirage.